Oh, oncle! Mais c'est moi, oncle! Oh, mais Bomanyoka, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, oncle, mais j'étais sur les traces d'un pangolin. Là, je constate que je me suis trompé. Mais j'ai failli te tuer, hein? Ah bon? Sinon, ça va. Ah oui, ça va, oncle. Allons un peu nous inquiéter plus tard. Oncle, dis-moi un peu, quel était votre secret de nous ramener beaucoup de gibier qu'on mangeait autrefois? Fiston, moi-même je ne comprends plus rien. Moi non plus, je n'ai rien trouvé. Oui, j'ai gardé dans ma bouteille. Je crois que c'est fichu pour aujourd'hui. Vraiment, oncle. On doit rentrer. Le soleil va bientôt se coucher. Tiens. Ah, je vais vous soutenir, oncle. Bonsoir chérie. Tu vas bien, hein? Oui, ça va. Ça a été votre chasse? Non, on n'a plus rien attrapé aujourd'hui. Écoute, j'ai eu faim de l'eau. Peux-tu nous servir quelque chose? Thomas, je viens à peine d'arriver. Bon, il y a les pondos au feu. Je peux vous servir un peu d'arachide? Bah, c'est pas un problème. Ouf. Jeune homme, Oncle. sinon, ça va chez toi? Oui, sauf le tout dernier, qui fait de fièvre, dont sa mère l'a amené à un centre de santé pour des soins appropriés, mais ils ne reviendront pas avant ce samedi. Merci, tante. Tu peux manger, hein? Vas-y.
Oncle, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a moins de gibier? Il faut se rendre à l'évidence. Les dieux et les ancêtres ne sont pas contents de nous. Il faut que le chef convoque le clan. Parce que je ne comprends plus rien. Voilà un mois que mes efforts de chasse sont les mêmes. Chigem, 0. Je connais bien cet animal qui permet à ce que vous fouez les camarades qui toquent dans mon gombo. Oncle, j'adore beaucoup sa chair. Eh bien, lui aussi, il est introuvable. Mais oncle, je ne sais quoi faire. Il y a beaucoup de clients en ville qui ont passé la commande pour la viande, mais aussi pour la fourrure. Imagine-toi, avec toutes les techniques de trappe que j'ai, et je n'arrive à rien obtenir. Pas de gibier. Est-ce que tu imagines ça? Pas de nourriture. Pas d'argent. Qu'allons-nous devenir, oncle? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Cousin, comment tu vas? Ça va. Tu reviens d'une parade? Non. J'étais dans une session de formation sur l'écologie. Sinon, la journée, ça a été? Non. Il n'y a pratiquement plus de gibier. D'ailleurs, l'oncle me disait, il y a les dieux et les ancêtres qui sont sûrement en colère contre nous. Mais non! Si le gibier a disparu, c'est parce que vous n'avez pas su le protéger. Vous chassez bien au-delà de ce que la forêt peut vous offrir. Mais bon, Drolien. Les problèmes, quand vous les chassez, vous ne les laissez pas la chance de se reproduire. Vous ne pouvez pas prendre de la forêt plus que ce qu'elle ne peut vous donner. Oui, vous devez manger. Mais les animaux prennent du temps pour se reproduire, pour grandir et pour atteindre une taille où ils peuvent être mangés. Et n'oubliez pas, notre village a grandi, la forêt a diminué. Il faut donc penser à développer d'autres sources de revenus. Pour cela, il faut écouter les conseils que nous donne le gouvernement. S'il n'y a plus d'animaux dans la forêt, nos enfants les verront uniquement dans les livres. Mais Comment allons-nous faire pour nous nourrir? Il y a des espèces protégées que l'État nous demande de ne pas tuer parce qu'elles sont devenues rares et risquent de disparaître. Dans certains pays, elles ont déjà disparu d'ailleurs. Mais il y a aussi des animaux que nous pouvons consommer. Cependant, il faut respecter les périodes de chasse. Les animaux ne sont pas inépuisables tout de même. On ne peut pas chasser une mère qui a des petits, ou encore des animaux de petite taille qui sont encore en train de grandir. Il faut prendre juste ce qui est nécessaire pour nos besoins à nous. Les temps ont changé. On ne peut pas chasser pour aller vendre en ville. Il faut donc faire de l'élevage. Mon père, je sais que vous aimez du gibier. Vous n'aimez pas de la viande de la chèvre. Mais les temps ont changé. Si nous respectons les périodes de chasse, nous pourrons toujours continuer à manger du gibier que nous allons compléter par de la viande des animaux que nous élevons. Notre planète est belle à cause de toutes les différentes espèces d'animaux, des plantes et des paysages. Si nous les conservons, ils peuvent nous inspirer par leur beauté. Des visiteurs peuvent même venir les contempler et nous pouvons ainsi gagner beaucoup d'argent. Si nous continuons à chasser sans discernement, bientôt,
il n'y aura plus rien et les prochaines générations ne connaîtront pas ce que vous avez connu. Déjà même ici, nous ne connaissons plus les léopards, la civette et d'autres animaux. On ne les entend plus que dans les récits des vieux chasseurs. Il a raison, oncle. Ensemble, nous devons protéger les animaux sauvages, car certains d'entre eux sont menacés de disparaître. Ce que vous dites là, mes enfants, c'est la sagesse, oui. Nous devons changer de comportement. Nous devons changer notre manière de vivre. Les animaux ont toujours été avec nous et nous devons continuer à vivre avec eux. Il faut donc les protéger. Humains et animaux, nous partageons tous la même planète Terre, notre maison à tous. Protégeons les animaux menacés de disparition et respectons ce que nous disent les autorités en charge de la conservation de la nature. Ensemble, protégeons les animaux sauvages, car certains d'entre eux sont menacés de disparaître. Ceci est un message de la Fédération des Scouts du Congo, une vidéo réalisée en partenariat avec WWF.